Bonjour à tous, nous sommes avec Rio dos Bandeirantes à Rio de Janeiro, avec derrière moi le Morro des Rangel, qui est une jolie colline d'où on a une vue splendide sur jusqu'à Rio de Janeiro, sur la réserve de Grumari qui est ensuite derrière. Et voilà, je voulais préciser quelques petits trucs par rapport à ce que j'ai dit hier. Alors déjà, on va se marrer un petit peu, je vais reprendre mon histoire des boîtes. Puisque je vous parlais de l'enfermement qu'il y a à l'heure actuelle, qui n'a jamais été aussi fort, et qui commence bien sûr dans le ventre de votre maman, puisqu'en fait c'est une jolie petite boîte, et qu'ensuite on va vous mettre dans un couffin qui sera la deuxième boîte, suivi de votre chambre quand vous allez arriver chez vous, qui sera la troisième. Je vous passe bien sûr le fait que vous êtes né dans la boîte de l'hôpital, et puis on va vous mettre ensuite à l'école, dans une jolie boîte. Ensuite, vous allez continuer jusqu'au collège, toujours une nouvelle boîte. Et puis ensuite, ce sera votre travail. Vous allez rentrer dans une boîte aussi. Et puis, vous allez devenir un père, une mère, ça sera une nouvelle boîte. Et puis ensuite, ça sera la porte de sortie de votre boîte. Et vous allez vous retrouver dans la boîte des personnes qui sont à la retraite. Et tout ça pour finir dans une jolie boîte en bois, ou bien sinon dans une jolie boîte en métal, parce qu'on vous aura carbonisé et vous serez en poussière dans cette petite boîte. Donc voilà, moi ce que je vous propose, ou du moins ce que l'on vous propose à travers tout ce qu'on vous raconte, c'est de trouver l'ouvre-boîte. Et l'ouvre-boîte, une des solutions, c'est ce bouddhisme Dzogchen dont on vous parle depuis longtemps. Et ce bouddhisme Dzogchen, c'est quoi? Ça s'appelle la folle sagesse. La sagesse pour la connaissance et la folie, parce qu'il faut être fou en étant sage pour aller se mettre dans des boîtes. Et c'est exactement ce qu'on fait. Alors si vous regardez bien un petit peu ce qui se passe avec nous généralement, c'est qu'on s'amuse à changer de boîte régulièrement. Alors hier j'étais avec une grande barbe, aujourd'hui j'en ai plus du tout. Une fois je suis avec une chemise, une fois je suis avec un t-shirt. Donc voilà, on s'amuse tout simplement de passer d'une boîte à une autre, et on le sait. Donc voilà, le Dzogchen, c'est un ouvre-boîte, il y en a sûrement d'autres, mais c'est celui-ci dont on vous parle en ce moment. Je reviens un petit peu à ce que je vous disais hier. Vous pourriez avoir l'impression un petit peu que j'aurais tendance à vous dire qu'il faut être dans l'équilibre, cette histoire du yin et du yang, mais comprenez bien une chose, c'est que l'équilibre n'existe pas, l'équilibre parfait. Alors bien sûr, il y a un point d'équilibre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie par elle-même maintient les équilibres par les réactions et par les déséquilibres. Donc c'est un jeu permanent que la vie vous fait vivre dans les déséquilibres, toujours pour rechercher des équilibres. Donc si le Bouddha a parlé de la voie du milieu, je reviens dessus parce que je l'ai déjà exprimé une fois, c'est peut-être tout simplement pour vous exprimer que la vie est une recherche d'équilibre à travers des déséquilibres permanents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et ça veut dire aussi que je pense, et c'est là que le Dzogchen est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vivre la vie. Bien sûr qu'il est assez facile de se retirer dans un monastère, de faire de la méditation presque tout le temps, et puis de vivre comme ça à l'écart de la vie. Alors bien sûr, la vie vous rattrapera, même dans un monastère, je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Et ce que le Dzogchen vous invite à faire, c'est vraiment de vivre la vie avec la connaissance, avec la conscience, et d'essayer d'être un fou au milieu de tout ça, qui profite de l'expérience tout simplement, qui ne la rejette pas, qui ne cherche pas à la contrôler, qui ne cherche pas à la maîtriser, mais qui la vit de façon la plus spontanée possible. Alors cette spontanéité, j'insiste vraiment tout le temps dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, vivre la vie, c'est aussi être en action. Être en action, c'est soit vous êtes dans le samsara, vous êtes dans le désir, vous êtes dans la répulsion, vous êtes dans l'ignorance, ou alors vous vivez la vie, mais vous la vivez avec toute la conscience. C'est-à-dire que la vie vous présente les choses, et là vous vous amusez avec. C'est-à-dire que vous rentrez en action, mais vous rentrez en action consciente,
avec tout ce qui va se passer. Et ça, c'est une autre façon de vivre la vie qui, pour moi, se fait dans la spontanéité. C'est-à-dire que un jour, je peux très bien donner quelque chose, donner de l'argent à un des jeunes qui est au bord de la route au feu, et puis l'autre jour, je ne le donnerai pas. Mais je ne sais pas pourquoi la vie m'y invite de façon spontanée. C'est cette omniprésence peut-être que l'on a et cette sensation de clarté sur tout ce qui se passe qui permet justement d'entrer dans ces modes de fonctionnement. Alors, bien sûr que je ne suis pas tout le temps du côté Bouddha par rapport à ça, et je fais flip-flop entre mon petit ego qui de temps en temps désire quelque chose, et puis mon côté Bouddha qui aussi arrive à voir que oui, l'ego a réclamé quelque chose, et on s'en amuse. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous amuser de la vie, et pour cela, c'est vrai que tous ces enseignements vont vous pousser à voir la vie sous un autre angle, et je l'espère à la partager le plus possible tel qu'on le fait. C'est pour ça que ce temple Dzogchen bouddhiste Arecrio dos Bandeirantes, eh bien en fait, il a des situations économiques, il veut construire un éco-village, il est dans la vie. Et voilà, c'est ce qui fait tout l'intérêt et tout le mouvement et tout, je dirais, la saga du temple bouddhiste Dzogchen Arecrio dos Bandeirantes, parce que tout simplement, nous sommes dans la vie, et je peux vous dire que la vie, ça brasse. J'avais oublié de vous dire quelque chose, j'avais pensé à quelque chose. Pendant que je suis en France, si vous le souhaitez, vous pouvez organiser une soirée à thème, et je me ferai un plaisir, bien sûr, de parler d'un sujet ou d'un autre, que ce soit des vidéos dont on a parlé depuis déjà quelques mois, ou alors un autre sujet, si vous avez une proposition à faire. Voilà, je suis à votre disposition pour ça, et ce sera avec un grand plaisir que nous pourrons voilà, partager un moment ou une soirée sur un thème particulier. Voilà, une bonne journée, je vous laisse, de vous amuser aujourd'hui, et puis à bientôt. Ciao, ciao.